Mais Ezrat Hashem, nous allons reprendre l'étude sur le Sha'ar Kedusha. Donc, toujours dans la partie 1. Et là, on va être dans la porte 3 de la partie 1. Nous avons vu les 3 catégories différentes, à savoir la première catégorie qui est le tzaddik. Le tzaddik, il a un Yetzer Hara, mais il accomplit les 613 mitzvot en gagnant sur son Yetzer Hara. Donc ça veut dire qu'il n'a pas que des bonnes midotes. Ça veut dire qu'il a toujours son intellect qui est tourné vers Hachem et qu'il accomplit toutes les mitzvot de la Torah, mais en luttant en permanence contre son Yetzer Hara. Alors que le chassid parfait, chassid gamour, c'est celui qui a acquis des bonnes midotes dans sa nature. Et donc lui, son Yetzer Hara, il a été complètement détruit. Maintenant, il nous dit qu'il y a un 3e niveau, c'est le niveau de Kadosh. Et donc ce Kadosh-là, lui, il va être décrit dans le Sefer HaTikkunim et le Zohar. C'est celui en fait qui s'occupe de la Torah, de la Gmidut Rasadim, donc des actes de bonté, et de la prière avec congrégation. Or, on voit que c'est possible de s'occuper de tout ça sans être au-dessus du chassid parfait. Combien de personnes s'engagent dans tout ça? Combien s'engagent dans la bonté? Et pourtant, sa Shrina, Israël ne sont pas rattachés, ne sont pas rachetés, pardon. Cependant, le sens est qu'une personne doit être occupée à l'étude de la Torah juste pour unir la Shrina avec le Saint, béni soit-il, avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre. C'est-à-dire que notre étude de la Torah ne doit pas être purement intellectuelle. Elle doit être faite pour unir la Shrina et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, la Shrina, c'est le monde matériel. Akadosh Baruch Hu, c'est le monde spirituel. Donc, toute notre étude de la Torah, si elle n'est pas pour unir les deux mondes, alors elle ne rachète pas Israël. Et donc, on n'est pas un kadosh. Celui qui est capable de faire ça de façon constante, constamment en train de méditer du point de vue spirituel et de descendre sa méditation du point de vue matériel, alors lui, il est appelé kadosh. C'est pas juste qu'il fait des mitzvot, c'est pas juste qu'il a conquis ses midot, c'est qu'en plus de ça, il fait tout l'ishma et qu'il arrive à faire descendre ça. C'est-à-dire qu'il arrive à faire de ce monde une résidence pour Hachem. Et on continue. Comme nous l'avons établi, Gmilut Rasadim signifie ici qu'un vrai chassid est celui qui est bienveillant envers son maître. En d'autres termes, son intention, en accomplissant toutes les mitzvot, est de libérer la divine Shrina de l'exil. Et on va expliquer ça. Juste, je finis le paragraphe. Ce faisant, il agit avec bienveillance envers le Saint, béni soit-il. En agissant avec bienveillance envers la Shrina divine, il agit envers Dieu lui-même avec bienveillance. C'est-à-dire que quand Hachem, on l'a vu dans le Etzraïm, il a créé le monde, il a dispersé des étincelles de sainteté partout. Celui qui est capable de voir des étincelles de sainteté dans tout ce qu'il entreprend de façon matérielle et de lier ces étincelles de sainteté avec le spirituel pour les ramener à leur source et ensuite de faire descendre dans le monde matériel le reflet de ces récipients de sainteté qu'on
complet, eh bien, il fait descendre Dieu lui-même dans le monde parce qu'il s'occupe de sa présence divine. Alors, il ne fait pas descendre à Kadosh Baruch Hu de façon matérielle. En lo guf ve'o ve'en lo demot haguf. Il n'a pas de corps ni forme de corps. Mais c'est son reflet, comme c'est expliqué dans la Medber Bracha, dans le Tzrarim, le reflet des récipients et au Tanya aussi, des Kélim de Ktusha qui vont imprégner le monde matériel. Et donc, il va libérer la présence divine des forces du mal. Il va libérer Adam Arishon de sa maquette. Lorsqu'Israël a péché, on continue. Le saint, béni soit-il, a voulu les punir. Mais leur mère, la Shrina, les a protégés. Donc l'histoire se répète sans arrêt. À chaque fois qu'on faute, Chas v'Shalom, alors la Shrina, elle vient en exil avec nous. La Shrina, c'est la présence divine dans le monde matériel. Hachem lui-même, c'est la Neshama du monde. La Neshama, elle ne supporte pas la faute. La Neshama, c'est le père. Le corps, c'est la mère. C'est pour ça que l'enfant, il vient de la mère. C'est pour ça qu'un juif, il est juif par sa mère. Parce qu'un juif, c'est pas seulement celui qui a une Neshama d'Israël. On voit que Esav, il avait une Neshama d'Israël. On voit que Yaakov, il avait une Neshama d'Israël. Pourtant, à leur époque, personne n'était soumis aux mitzvot. Pourquoi? Pourtant, c'est la même Torah. Parce que le corps du juif, il est kadosh. Le corps, il a reçu la Torah pour faire l'union entre le matériel et le spirituel. Les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et même après Yosef, et ses frères, ils ont fait descendre la Shrina. Mais elle n'était pas complètement descendue tant qu'on n'avait pas reçu la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, recevoir la Torah? Ça veut dire que notre corps est un récipient pour recevoir la Neshama. Pourtant, on voit bien que les Avot, les pères, les patriarches, ils avaient cette Torah, ils la pratiquaient, mais ils ne la pratiquaient que d'un point de vue moral. Pourquoi? Parce que leur corps n'était pas encore un récipient pour recevoir. Ils ont travaillé pour que notre corps, à nous, soit un récipient. C'est pour ça qu'on est issu de ces patriarches-là. Et qu'en étant issu d'eux, on peut recevoir la Shrina, donc la Torah. Mais ce n'était pas encore suffisant. Et donc la Shrina, par contre, elle reste avec le Béné Adam quand il faute. Que fait le saint, béni soit-il? Il a banni les fils du roi ainsi que la reine, et jura qu'il ne reviendrait pas à sa place tant que la reine ne serait pas revenue à la sienne. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas libéré la Shrina de ses chaînes, tant qu'on n'a pas fait remonter les étincelles de sainteté, alors, eh bien nous aussi on reste à notre place, en exil. Ainsi, celui qui se repent avec la seule intention de libérer la Shrina par sa Torah, par ses mitzvot, une telle personne agit avec bienveillance envers son maître, envers Akadosh Baruch Hu, envers sa Neshama, la Neshama du monde. C'est comme s'il avait libéré Hachem lui-même ainsi que sa Shrina et ses enfants de l'exil.